Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde à la maison. Bonsoir à ceux qui viennent assister à cette réunion, ce conseil de ville. Ça fait longtemps, on n'a pas eu, en période de vacances, c'est sûr que notre tour vient moins souvent. On est heureux, je pense, de retrouver un peu notre routine normale et qu'à partir de maintenant, on va être pas mal souvent au poste pour vous tenir au courant des activités de la ville. Avant de commencer la séance du conseil, écoutez, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la chance de se parler, il s'est passé quand même beaucoup de choses durant les dernières semaines et les derniers mois. Puis j'aimerais donner un peu un compte-rendu. Vous savez qu'il y a des élections qui s'en viennent aussi. Si on veut avoir la chance de présenter nos projets et nos demandes aux différents candidats qui vont se présenter. D'abord, je voudrais parler en premier du projet des logements abordables. Oui, il y a beaucoup de gens qui étaient déçus, énormément de gens qui étaient déçus parce qu'ils s'attendaient à tout. C'est sûr que les commentaires qu'on entendait, c'était le mauvais endroit et tout. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Bercail vont se regrouper avec la Cité Beauceronne, puis il y a un projet majeur de revitalisation et de rénovation dans ce coin-là. Et c'est sûr que nous, on appuyait cette demande-là. Mais puis malheureusement, pour des raisons inconnues, on pourra en parler tantôt un peu, là, mais notre dossier a été refusé. Vous savez, ce qui était le plus insultant aussi, là, depuis que je suis revenu de vacances, que je me promène en ville, que j'entends dire que ce projet-là n'est pas allé de l'avant parce que la ville n'avait pas fait son travail. On n'avait pas rempli la demande comme il faut. Il manquait des annexes pour le plan financier, toutes sortes de raisons. Mais je peux vous dire que la ville n'avait absolument rien à faire là-dedans. C'est un projet d'un OBNL qui a été créé, qui travaillait de concert avec un promoteur privé qui voulait construire dans la 120 un 41 logements. Alors, s'il vous plaît, celui ou celle qui a parti cette rumeur-là, selon nos sources, on sait à peu près d'où ça vient. Écoutez, là, arrêtez de blâmer la ville parce qu'on n'avait absolument rien à faire là-dedans. Vous savez, ce projet-là, il y a eu 126 demandes au gouvernement, dont 41 ont été acceptées. Alors, tu sais, c'est quand même... les raisons, peu importe, on ne les connaît pas, les raisons, parce que ceux qui prenaient la décision finale étaient la Société d'habitation du Québec, la SHQ, et on n'a pas eu aucun rapport nous disant qu'est-ce qui n'était pas correct. Mais cependant, il y en a ici un bureau en particulier qui, lui, dit qu'il avait vu le rapport, qui avait participé à l'élaboration de ce programme-là, qui a lancé que le programme ou le projet était très mal ficelé. C'est une insulte pour ceux et celles qui ont travaillé très fort depuis les fêtes là-dessus. C'était un regroupement d'organismes communautaires. C'est sûr que nous, notre implication, c'est au niveau de l'urbanisme, à travers le promoteur, pour s'assurer que la réglementation de la construction en ville était suivie à la lettre. Alors, écoutez, soyez prudents si vous portez des rumeurs. L'autre chose qui nous a un peu titillé, après un nouveau mois soir, titillé, c'est qu'on a le programme a été lancé en mars 2022. On a soumis notre demande, ou pas nous autres, mais l'OSBL a soumis sa demande pour le 5 de mai, et puis, basé sur des critères qui avaient été définis à l'avance, qu'on avait reçus, l'OSBL avait reçu pour le mois de mars, et c'est qu'on a reçu, le programme a été amendé dans la semaine suivant l'annonce des projets. Alors, les prérequis étaient modifiés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne peut nous l'expliquer. Est-ce qu'il y a eu de la partisanerie là-dedans pour couvrir les décisions qui ont été prises dans l'annonce du 29 juin, alors que les modifications sont sorties en juillet? C'est frustrant. On est devant une réponse négative, puis on ne sait pas pourquoi. On aimerait bien ça le savoir. Alors, je sais que le bureau du député nous écoute ce soir. Écoutez, on aimerait avoir les réponses très précises, parce que j'ai parlé avec l'ACEF, qui est l'association
qui s'occupe justement des logements abordables avec le GRT, le groupe de ressources techniques. Eux non plus, il n'y a personne qui est impliqué directement là-dedans, c'est des consultants. Eux non plus n'ont pas eu de réponse expliquant le refus de ce projet-là. Alors, on aimerait bien être tenu informé. S'il y a des élections qui s'en viennent le 3 octobre, on aimerait ça le connaître avant les élections. Okay? Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des points. Oui, madame. Bien, moi, je suis enseignante, là. Puis si je change mes critères d'évaluation après l'évaluation, c'est pas tellement gagnant, là. Je veux dire, quand on donne des critères, on les respecte. Oui. Puis si on nous dit qu'on n'a pas bien fait, il faudrait savoir où. Tout à fait. Pour améliorer le prochain. Tout à fait. Quoique je pense que le projet déposé était probablement mieux que ce qui circule en ville. C'est ce qu'on nous dit, là, selon l'Association coopérative d'économie familiale. Notre dossier, il l'avait vu, notre dossier était complet. D'ailleurs, il a été remis complètement. On a reçu la réponse de la Société d'habitation du Québec. Notre dossier était complet et remis à l'heure, à temps. Alors, on ne sait pas, on ne comprend pas. Alors, c'est assez frustrant de se faire refuser, mais sans savoir pourquoi. Il y a peut-être un deuxième point aussi par rapport à ça, parce qu'on a vu la liste des projets acceptés, là, puis j'ai rien contre aucune municipalité, mais il y a des municipalités où on observe, par exemple, un taux d'inoccupation de 1,7 % et où on a accepté 82 logements pour la même municipalité. Je ne la nommerai pas. Puis nous autres, on a un taux d'inoccupation de quoi? 0,4? 0,3. 0,3? Zéro logement? C'est très questionnant comme décision qui a été prise. Alors, donc, j'ai la liste des 41 projets qui ont été acceptés. Effectivement, il y a plusieurs dans ça. Quand on a fait une vérification, ils étaient pas mal moins en manque de logements que nous. Mais nous, pour une raison inexplicable, on n'est pas capable d'avoir notre dossier. Alors, avis à ceux au gouvernement qui prennent des décisions. On aimerait savoir pourquoi on n'a pas été accepté. Monsieur le maire, oui. Comme vous disiez tout à l'heure aussi, l'organisme municipal a accès à de l'information supplémentaire, la Société Beauceronne, puis le Bercail qui font un projet, c'est pas tout le monde. Autant les conseillers, le maire que les députés sont avant tout là pour nous représenter aux différents paliers. Ce n'est pas de prendre des décisions, c'est plus de publier. Moi, les citoyens, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ce qu'ils vont me dire, mais il faut amener la discussion pareil sur ces points-là. C'est très important de se rappeler c'est quoi le rôle, là. Tout à fait. Le deuxième sujet, c'est la Cour municipale. Très peu de gens le savent parce qu'en 2021, le ministère de la Justice a sorti un guide d'aménagement pour les futures cours municipales et celles qui existent. Il y a des normes à suivre, tout spécialement au niveau de la sécurité. Vous savez, ici, là, on utilise la cour municipale ici dans la salle du conseil. Vous savez, cette cour-là représente elle travaille pour 27 municipalités. Ça représente 75 000 personnes qu'on assure. Vous savez, c'est beaucoup de monde qui passe ici. Et puis, je pense que le conseil actuel, on a beaucoup à cœur la sécurité, que ce soit du juge ou des juges, des avocats de la défense, des avocats de la couronne, et tous ceux qui sont impliqués directement ou indirectement. Parce que surtout depuis le début de la pandémie, on a été témoin de différents incidents. Il a fallu doubler la sécurité avec des agents de sécurité. Écoutez, on est prêt à le faire. Alors, j'avais demandé à mon directeur général de faire une étude, combien ça coûtait pour rendre ça aux normes selon le document qui a été émis en mars 2021 par le ministère de la Justice. On est arrivé entre 2,4 et 3 millions d'investissements pour la rendre aux normes reconnues par notre gouvernement. Je peux vous dire qu'on a eu la réponse, parce qu'on le voulait aussi, on voulait se qualifier aussi dans le PRACIM, qui est un programme de rénovation là, des infrastructures municipales. Alors, malheureusement, la Cour municipale n'est pas considérée comme une infrastructure municipale. On a essayé de comprendre pourquoi. On n'a pas de réponse. La deuxième, on a dit, bien, si ce n'est pas reconnu, on aimerait que le gouvernement nous offre une aide financière, justement, pour aller de l'avant avec ce projet-là. On a reçu la réponse la semaine dernière. Le montant offert est 1 000 $. Sur un projet entre 2,4 et 3 millions, on nous offre une aide financière de 1 000 $. Je pense que, puis là, je m'adresse aux deux députés de la Beauce parce que ça touche, la Cour municipale offre du service aux deux députés de la Beauce. Écoutez, à 1 000 $, c'est, on va dire comme le ministre Dubé, on a peut-être la tête dure, mais on n'est pas des cons non plus, là. À 1 000 $, là,
sur un projet aussi important, un manque de respect total dans notre gouvernement ou de nos députés. Je ne sais pas. Encore là, on ne sait pas pourquoi. Là. On sait dire que ce n'est pas un programme normé. On sait que ce n'est pas un programme normé. On a demandé une dérogation ou une aide financière. On a eu une réponse de 1 000 $. Disons que c'est pas fameux, là. Oui. Peut-être juste une précision en complément. Dans le fond, le projet de la cour municipale, c'est la salle, c'est réaménager des locaux, comme M. Morin disait, au niveau sécuritaire, au niveau des nouvelles technologies de l'information pour les cours. Et on faisait ça dans la salle, on le ferait dans la salle, la caserne, en dessous de la salle du conseil. Et le programme Prasim, dont M. Morin fait mention, ce qui est un peu curieux, c'est que ça dit que c'est pour la mise en commun de services entre les municipalités. La mise en commun, la cour municipale, nous, on dessert 26 municipalités de 2 MRC. Et donc, c'est une mise en commun, mais il y a un paragraphe qui dit que les cours municipales ne sont pas admissibles. Alors, si la cour municipale prenait fin à Saint-Georges, dans le fond, là, c'est qu'on envoie 75 000 personnes et 28 municipalités MRC à Saint-Joseph au palais de justice. Donc, le gouvernement serait gagnant dans l'exercice. Moi, je me répète comme gestionnaire, quand on me dit « présente-nous un projet qui représente une mise en commun de services », mais que dans les normes du programme, on vient dire « bien, les cours municipales, c'est pas admissible », c'est là que c'est un peu difficile à comprendre la logique. Parce que, comme le directeur général le mentionne, on est à 6 mois de décider, écoutez, on n'est pas capable, on n'y va pas de l'avant, on va arrêter de prendre des risques pour notre personnel, on va fermer la cour municipale. Je peux vous dire que ça va créer un refoulement à Saint-Joseph, pas à peu près. Alors, je parlais à différentes municipalités auxquelles on offre le service. Eux autres sont prêts à payer davantage pour les services qu'on leur offre parce qu'ils sont très satisfaits de la qualité du service qu'on offre à tout le monde. Ça enlève pas mal d'administration dans les différentes municipalités pour courir après étiquette, là. Ça fait qu'on a un excellent personnel ici. On fait nos preuves. C'est malheureux, mais 1 000 $ sur une aide financière sur un projet de 2,4 à 3 millions, écoutez, c'est peu. C'est un peu insultant. C'est insultant. Donc, moi, au début, quand j'ai reçu la réponse, je pensais que c'était 1 million. Il y avait une erreur dans les chiffres. Non, c'est 1 000 $. Alors, à suivre. Le prochain, c'est l'usine d'épuration. Vous savez, vous êtes au courant que ça fait plusieurs années qu'on travaille pour la mise à jour de notre usine d'épuration. Ce soir, d'ailleurs, on va y avoir une résolution on va aller de l'avant pour un emprunt de tout près de 19 millions. 19 millions. Alors, à date, on n'a aucun signal du gouvernement qui sont prêts à nous faire une aide financière pour notre usine d'épuration. On touche tous les citoyens et la qualité de vie. Et on marche à 105 % là. On est chanceux parce qu'on a des gestionnaires qui prennent des mesures pour justement qu'on n'envoie pas ça dans la rivière. Mais on ne pourra plus tenir tantôt, là. Quand on compare avec l'usine d'eau potable qui marche à 30-35 %, notre usine d'épuration, elle fonctionne à fond de train. Alors, encore là, l'environnement, c'est un sujet courant d'actualité, l'environnement. On demande une aide financière pour nous aider justement à aller de l'avant pour la mise à jour de notre usine d'épuration. L'autre, c'est quatrième, c'est la fameuse étude du deuxième pont ou de la circulation est-ouest. On est rendu qu'on se pose des questions si ce n'est pas un show de boucan ou un discours électoraliste, là, parce qu'on a contacté des responsables qui sont censés travailler là-dessus et que c'est très difficile d'avoir des réponses. Écoutez, nous autres, s'il y a un deuxième pont un jour, la Ville elle doit être partie prenante dans l'étude parce que ça peut avoir un impact sur notre développement. On travaille actuellement pour un plan de développement de la Ville de Saint-Georges, mais si on nous met un pont à Notre-Dame-des-Pins, ça va avoir un impact sur notre ville. On veut être partie prenante s'il y a une étude. Mais là, on laisse... on pense que c'est un show de boucan, là, puis ça ne se fait pas actuellement. Ça fait 4 ans qu'on l'entend parler. C'est toujours la faute du conseil municipal, comme ça n'avance pas. Mais écoutez, la seule fois qu'on a été contacté par le MTQ, il y a 2 ans, qui était prêt à faire l'étude à condition que la Ville paye l'étude. Puis il nous demandait 250 000. Alors, on avait refusé. Ce n'est pas un engagement de chez nous, parce qu'on peut encore vivre avec le pont actuellement. Et puis, d'ailleurs, vous avez vu, là, on a une voie de fermée dans la 16e rue, et puis ça roule comme ça n'a jamais roulé. C'est qu'on apprend avec le premier pont, là, que peut-être on peut améliorer la fluidité du trafic sur le pont si on fait des changements dans les approches, là. Mais encore là, c'est un pont.
Moi, ce que je demande, l'argent que vous dépensez sur le deuxième pont, on va le prendre pour notre usine d'épuration et notre cour municipale. Beaucoup plus important, qui touche beaucoup plus de citoyens et pour la sécurité de nos citoyens qu'un deuxième pont. Mais c'est pas nous qui... C'est la responsabilité du gouvernement. Alors, mais qu'on arrête d'en parler et qu'on agisse. L'autre, c'est la même chose, la synchronisation des feux sur le boulevard Lacroix. Ça fait déjà 2 ans, au-dessus de 2 ans qu'on entend parler. On n'a aucune idée. Écoute, on veut aussi être partie prenante de ce plan-là parce que ça va avoir un impact sur la circulation dans la ville de Saint-Georges. Alors, avis aux intéressés de nous tenir informés. Sinon, quand vous faites des annonces comme ça, puis on n'est pas au courant, on ne peut pas vous supporter ou vous nuire. On n'a pas de détails, on n'a pas d'informations. Et puis, en finale, ce que je demande à notre député, le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, le fameux PAFIR, dans lequel on avait appliqué pour le terrain de soccer intérieur. Écoutez, je pense que la majorité des municipalités au Québec veulent avoir un PAFIR 2.0. Il y a eu tellement de demandes, le besoin est là. Les gens ont besoin de s'amuser, ont besoin de faire du sport, surtout après la période de pandémie qu'on a connue. Alors, puis quand on me dit encore, là, notre projet était trop ambitieux, je sais d'où ça vient, je me l'avais fait dire par la personne en question. Écoutez, à Sorel, à Laval, à Longueuil, puis à Magog, ils ont eu le montant qu'ils avaient demandé, puis c'est des projets qui sont semblables à nous autres, pas mal. Puis il y avait la même infrastructure. Un terrain de soccer intérieur ne se construit pas par phase, là, un mur à la fois. Il faut le faire exactement au complet, ou on ne le fait pas. Et puis, on a d'autres projets. On va rencontrer notre député plus tard. Là, je pense que c'est le 6 septembre qu'on le rencontre. Alors, on va lui donner la liste de nos projets aussi, parce qu'on s'est réunis en comité. On a établi les projets qu'on veut aller en priorité pour les 3 prochaines années. Alors, on va le mettre au courant là-dessus. Mais celles qu'on vous a présentées ce soir, c'est des projets qui sont en cours. On n'a pas d'informations ou on ne sait pas de quel côté on s'en va. Alors, on espère avoir des réponses. Je m'attends qu'il va y avoir des participations à la radio très tôt, demain ou après-demain. Ils vont expliquer, là. Mais j'aimerais ça être là pour être capable de poser des questions. OK. Merci beaucoup pour les projets. Alors, séance du conseil. Avant de passer à la séance du conseil, il y a une consultation publique. Je vais inviter notre cafetière à nous parler un peu de cette consultation-là. Donc, c'est sur le projet de règlement numéro 860-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de modifier les usages permis dans la zone RP 307. Donc, c'est une zone là, située sur la 2e avenue entre la 112e rue et la 116e rue. Ce projet de règlement pour effet d'autoriser les bureaux, les cliniques vétérinaires, ateliers d'artistes et artisans, les services personnels dans cette zone RP 307. Et il y a aussi pour but de retirer les habitations de 4 à 6 logements et les restaurants de la liste des usages permis pour le futur. Et il y aura aussi, ce sont aussi des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Est-ce qu'il y a de l'information supplémentaire qui est nécessaire pour ce projet-là? C'est le changement de zone, de définition pour un bâtiment, en gros, au coin de la 113 et de la 2e avenue. Oui. Pas de point, ça? Pas de proposition? C'est une consultation. Non. Pas de proposition. Pas de proposition. S'il n'y a pas personne, c'est comme... OK. Maintenant, nous en sommes rendus à la séance du conseil. Alors, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour de ce soir. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des éclaircissements ou des ajouts à la séance du conseil de ce soir? Proposition. Bon. Il va y avoir l'ajout de 2 résolutions. Donc, la démission d'un employé à 7,19. Excusez-moi. Donc, la démission d'une adjointe administrative au service des loisirs de la culture à 7,19 et 7,20. Le rejet de la soumission pour la fourniture et pose de revêtements bitumineux de la patinoire du parc Pomerleau. Merci, Isabelle. Alors, d'autres questions? Il faut dire qu'Isabelle revient de vacances aujourd'hui. Moi aussi. Oui, Claude aussi. Alors, l'ouverture est proposée par M. Thomassin et appuyée par M. Fortier-Renaud. Merci beaucoup. Vous avez eu des minutes de la séance du conseil qui s'est tenue la dernière, le 11 juillet dernier. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des éclaircissements? Sinon, ça va me prendre une proposition. Proposition. Proposée par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci.
Ensuite, on a eu une séance extraordinaire du Conseil tenue le 8 août. OK? Ça, c'était concernant la mise de la Ville de Saint-Georges en candidature pour un projet pour le prix Aménagement du territoire et urbanisme. Alors, ça a été convoqué à la dernière minute, là, parce qu'il fallait avoir ça fallait le soumettre avant le 12 août. On a fait la séance du Conseil. Alors, Je propose. vous proposez, M. Fortier-Renaud propose, Je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Fortin. Merci. Maintenant, nous en sommes au projet de règlement, le 4.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 861-2022 amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin d'agrandir l'affectation résidentielle le long de la route Cloutier. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure 2 terrains situés sur la route Cloutier dans l'aire d'affectation résidentielle de faible densité. Actuellement, ces terrains sont compris dans une aire d'affectation industrielle. Il y aura une assemblée de public de consultation le 12 septembre prochain et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. Le 4.2. C'est le projet de règlement numéro 862-2022, amendant le règlement de zonage, cette fois numéro 150-2005, afin d'agrandir la zone résidentielle RB 962 située le long de la route Cloutier, à même la zone industrielle IA 963. Donc, c'est pour la même raison que le projet précédent. C'est afin d'inclure les 2 propriétés, là, le 225 et le 235 route Cloutier, dans la zone résidentielle permettant les résidences unifamiliales isolées. Et il y aura aussi assemblée publique de consultation le 12 septembre et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Thomassin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Le 4.3. C'est le projet de règlement numéro 863-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'agrandir la zone industrielle IB 325 située dans la 108e rue. Donc, ce projet de règlement vise à inclure une bande de terrain qui sera acquise prochainement par Boisfranc dans la zone industrielle. Donc, cette bande est présentement comprise dans une zone publique et institutionnelle. Là, ça se trouve à être juste à côté là, du dépôt à neige là, actuel. Il y aura aussi une assemblée publique de consultation le 12 septembre prochain et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond, Appuyé. appuyé par M. Thomassin. Merci. Nous avons un projet de règlement et avis de motion. Donc, c'est le projet de règlement numéro 864-2022, modifiant le règlement numéro 91-2003, pourvoyant la cueillette des déchets solides dans les limites de la ville de Saint-Georges et modifiant également le règlement numéro 587-2015 concernant la paix et le bon ordre dans la municipalité. C'est afin, dans le fond, d'assouplir l'horaire des collectes des matières résiduelles, là, de permettre là, que la collecte commence à 4 heures du matin là, plutôt que 5 heures du matin du lundi au vendredi. Avis de motion. Encore un impact du manque de main-d'œuvre. Parce qu'on a parlé avec l'entreprise Fortier, puis il dit, écoutez, ils vont essayer de faire 2 récupérations par jour en commençant 1 heure plus tôt, parce qu'il manque de monde. Alors, proposé par? Avis de motion. Avis de motion par M. Renaud Fortier. Merci. Non, on va passer à l'adoption des règlements, le 6.1. Donc, le règlement numéro 856-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de permettre les cliniques vétérinaires dans la zone CD 360. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser les cliniques vétérinaires dans cette zone qui est située sur le boulevard Lacroix, là, entre la 125e et la 126e rue. Il y a eu assemblée de consultation publique et c'était aussi des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 6.2. C'est le règlement numéro 857-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'agrandir la zone commerciale CD 514 située dans la 161e rue. Donc, c'est un projet là, qui vise à agrandir la zone commerciale CD 514 afin d'y inclure un terrain nouvellement acquis par la maison de la famille et qui est situé là, à l'arrière de leur bâtiment actuel. Et ce terrain était compris dans la zone résidentielle. Il y a eu aussi assemblée publique de consultation le 13 juin et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. On va passer maintenant à l'adoption des résolutions, le 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 1er juillet au 4 août 2022. C'est un montant de 5 230 754,30. Proposition. Proposé par M. Thomassin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin.
Merci. 7.2. L'adjudication du contrat pour la rénovation du revêtement extérieur du bâtiment de service du Parc des Boisés de l'Ouest. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 3 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Construction JL Groslot, 65 305 et 80. Construction GBM, 73 584. L'étude des soumissions par Mme Louise Côté, chef de division provisionnement, nous confirme que la soumission déposée par les constructions GBM est non conforme et que la soumission déposée par construction JL Groslot est conforme et recommande de l'accepter. La résolution vise donc à ce que le Conseil déclare la soumission des constructions GBM non conformes et que le Conseil adjuge à la construction JL Groslot, qui est quand même le plus bas soumissionnaire, le contrat pour la rénovation au bâtiment de service du Parc des Boisés. C'est un montant de 65 305,80 incluant les taxes payables à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Jean-Pierre Fortier. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.3. Rejet de soumission pour la réalisation d'une bande piétonne 8e Avenue Ouest. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 2 soumissions. Pavage Sartigan, 474 223,59. Construction Benaki, 649 336,26. Nous avons une recommandation à l'effet de rejeter les soumissions reçues puisque celles-ci dépassent largement les budgets prévus. La résolution vise donc à ce que le Conseil confirme et autorise le rejet de ces soumissions. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par Moi. M. Redmond. Moi. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.4. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de services d'agents de sécurité pour le service des loisirs de la culture. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Neptune Sécurité Service, 87 955 et 88. Sécurité 3S Incorporée, 109 858 et 61. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat Neptune Sécurité Service. C'est pour le service d'agents de sécurité pour le service des loisirs de la culture pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. C'est un montant qui va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.5. Adjudication du contrat pour le remplacement d'un collecteur pluvial désuet, municipal, désuet. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 4 soumissions. RG Dutil et Frères, 266 172,87. Giroux Lessard, 297 774,29. TGC, 328 000. Et Adérois, 371 369,25. L'analyse des soumissions nous confirme que les soumissions déposées par TGC et Adérois sont non conformes et que la soumission déposée par RG Dutil et Frères est conforme et on nous recommande de l'accepter. C'est d'ailleurs la plus basse. La résolution vise donc à ce que le Conseil déclare les soumissions de TGC et Adérois non conformes, que le Conseil adjuge à RG Dutil et Frères le contrat pour le remplacement de ce collecteur pluvial au montant de 266 172,87, montant qui va être financé à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.6. Adjudication du contrat pour la fourniture et l'installation d'une génératrice au réservoir R7. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 3 soumissions. Les constructions GBM, 230 748 et 76. Construction d'Éric, 261 161,81. Et Allen, entrepreneur général, 297 700. Les 3 soumissions sont conformes. La résolution vise à ce que le Conseil adjuge aux constructions GBM le contrat pour la fourniture et l'installation d'une génératrice au réservoir R7, un montant de 230 748 et 76, qui va être financé à même le fonds réservé aqueduc et égouts, tel que prévu au plan triennal. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Et très bien appuyé par M. Thomasien et M. Fortier. 7.7. C'est l'adjudication de contrat pour la fourniture sur demande de sulfate ferrique. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Univers Solutions Canada, 28 973,70. Chemco, 30 905,28. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à Univers Solutions Canada. C'est pour une période de 10 mois qui va débuter le 1er septembre prochain, montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer.
Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.8. C'est pour autoriser le versement de la subvention annuelle à l'organisme des Amants de la Seine au montant de 38 400 $, montant qui est financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renault. Merci. 7.9. Une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les stationnements de 50 cases et plus. Nous avons une demande du propriétaire de la résidence Saint-Guillaume qui désire aménager son stationnement gravelé dans la 32e rue. Ce projet comporte une aire de stationnement de 50 cases soumise à l'application du PIA pour les stationnements de 50 cases et plus, visant à intégrer de la verdure à l'intérieur et autour des stationnements, attendu les plans déposés par le requérant et la recommandation favorable du comité consultatif à l'effet d'accorder le permis. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'autorisation du permis pour l'aménagement de ce stationnement au 3375 boulevard Dionne, conditionnellement à ce que le propriétaire et la Ville s'entendent pour la plantation des arbres. Proposition. Proposé par M. Redman. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renault. Merci. 7.10. C'est le mandat de M. Denis Cheng pour effectuer la programmation de l'usine de filtration. Nous devons effectuer des travaux correctifs de programmation de l'usine de filtration. Nous avons une recommandation de M. Guy Bilodeau, directeur des services travaux publics, à l'effet d'autoriser M. Cheng à faire les travaux correctifs de la programmation, puisque c'est ce dernier qui est la personne ressource pour ce genre de travaux depuis 20 ans. La résolution vise à ce que le Conseil mandate M. Denis Cheng pour effectuer la programmation de l'usine de filtration pour un montant de 19 660,70 incluant les taxes. C'est un montant qui va être payable, financé, si vous voulez, par le règlement numéro 837-2022, tel que prévu au plan triennal. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.11. C'est le mandat automatisation JRT pour le remplacement des équipements de communication et programmation à l'usine de filtration. Donc, nous devons effectuer le remplacement des équipements. On vient de voir qu'on a mandaté M. Schenck là, pour la programmation. La résolution vise à ce que le Conseil autorise automatisation JRT à remplacer des équipements de communication et à reprogrammer ceux-ci pour un montant de 55 050 et 4, incluant les taxes applicables. C'est un montant qui va être financé à même le même règlement 837-2022. Proposition. Proposé par M. Redman. Appuyé Je vais par l'appuyer. M. Fortier-Renault. Merci. 7.12. C'est l'appui à la Maison des jeunes de Beauce-Sartiguan dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse. La Ville est propriétaire de l'immeuble situé au 117-25 3e Avenue. La Maison des jeunes de Beauce-Sartiguan est locataire du dit immeuble. La Maison des jeunes de Beauce-Sartiguan prévoit faire des rénovations à l'immeuble et désire faire une demande de financement dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse. L'appui de la Ville est nécessaire dans le cadre du dépôt de la demande. Attendu qu'une contribution de 50 000 $ pour la rénovation du bâtiment est prévue au plan triennal 2022. La résolution vise à ce que le Conseil appuie la demande de financement de la Maison des jeunes dans le cadre de ce programme, que le Conseil autorise la Maison des jeunes de Beauce-Sartiguan à effectuer des travaux au 117-25 3e Avenue et à être maître d'œuvre des travaux, que le Conseil verse la somme de 50 000 $ à la Maison des jeunes de Beauce-Sartiguan pour la rénovation du bâtiment, tel que prévu au plan triennal d'immobilisation 2022. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.13. C'est l'embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs et de la culture. La résolution vise à ce que le Conseil autorise, après recommandation du comité de sélection, l'embauche de M. Benoît Giguère à titre de préposé à la maintenance, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs et de la culture pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. M. Thomasin. Oui. Appuyé Je vais appuyer. par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.14. C'est l'embauche de préposé à la maintenance, service des loisirs et de la culture. Alors, c'est pour que le Conseil autorise l'embauche de préposé à la maintenance selon les conditions de travail prévues à la dite Convention collective des employés du service des loisirs et de la culture pour les périodes prévues au rapport d'embauche. Donc, préposé à la maintenance, Joanny Baudouin, Jean-Pascal Gauthier, Dave Paquette, André Thibodeau, Joseph-André Bégin, Daniel Gilbert, Gino Picard, Éric Boulanger, Jason Grenier, Annie Pinard, Denis Boutin, Daniel Leblond et Pierre Ross. C'est des résolutions qu'on repasse là, annuellement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Par M. Fortier-Renault. Merci. 7.15. Alors, même chose, cette fois-ci pour les embauches de commis de restaurants et bars pour le service des loisirs de la culture. Pour le rapport d'embauche, oui, qui a été période 11 août 2022 au 10 août 2023. Donc, commis au restaurant Mireille Gilbert, Alicia Michaud, Manon Poulet, Annie Lachance, Maryse Morin, Adriana Tavares, Yapiassou, Nancy Mathieu, Magali Panchou, Anaïs Veilleux, commis restaurant et bar Alexandra Doyon, commis de bar Alexandra Lachance, Manon Lachance, Isabelle Rancourt.
Proposition. M. Redmond. Je vais Appuyé par appuyer. M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.16. Alors, 4 autres préposés à la maintenance, services des loisirs de la culture. Charles-Alexandre Busque, Guillaume Touga, Jean-Alexandre Lang et François-Xavier Larochelle. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. 7.17. Démission d'une pompière au service sécurité incendie. Nous avons reçu la lettre de démission de Mme Joanie Tremblay-Pelletier à titre de pompière. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de Mme Tremblay-Pelletier à titre de pompière au service de la sécurité incendie à compter du 1er septembre 2022 et qu'on lui adresse des remerciements. Proposition. Proposé par M. Fortier. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.18. Donc, démission d'une préposée à la maintenance, services et loisirs de la culture. Attendu la lettre de démission reçue de Mme Kim Roy-Henrichon à titre de préposée à la maintenance. La résolution vise à ce que le Conseil accepte cette démission qui sera effective à compter du 5 août 2022, qui a été effective, oui, et que des remerciements lui soient adressés pour les services rendus. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.19. C'est la démission d'une adjointe administrative au service des loisirs de la culture. Attendu la lettre de démission reçue de Mme Sophie Veilleux, titre d'adjointe administrative au service des loisirs de la culture. Nous avons la recommandation de Mme Carole Paquette, Maître Magali Plourde, à l'effet d'accepter cette démission. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de Mme Veilleux, titre d'adjointe administrative, à compter du 23 septembre 2022 et qu'on lui adresse des remerciements. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.20. C'est le rejet de la soumission pour la fourniture et pose de revêtements bitumineux sur la patinoire du parc Pomerleau. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu la soumission suivante. Pavage-Sartigan, 72 089 et 12. Nous avons une recommandation à l'effet de rejeter la soumission puisque celle-ci dépasse largement les budgets prévus. La résolution vise à ce que le Conseil confirme le rejet de la dite soumission. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Nous sommes maintenant rendus au dépôt de documents, le 8.1. Donc, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de juin 2022. Donc, nous en étions au 30 juin à 875 permis d'émis pour des travaux totalisant 66 721 182 et 129 nouveaux logements. 8.2. C'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de juillet 2022, donc plus à jour. Au 31 juillet, nous étions à 1003 permis d'émis et 75 136 654 $ en travaux et 156 nouveaux logements. 8.3. C'est le certificat de la procédure d'enregistrement pour l'approbation du règlement 859-2022, qui est le règlement autorisant des travaux pour la mise à niveau de l'usine d'épuration au montant total de 18 520 656 et 29 et un emprunt du même montant. Le certificat confirme qu'il n'y a eu aucune personne habile à voter qui est venue s'enregistrer lors de la période d'enregistrement. Un point à rajouter peut-être, pour donner une idée de l'impact de cet emprunt-là, c'est pour l'usine d'épuration. S'il n'y a aucune subvention, c'est 200 $ par maison par année sur le compte de taxes supplémentaires pendant 20 ans. Alors, d'où l'importance que le gouvernement mette les points à la bonne place parce qu'ils ont aidé plusieurs municipalités, ils ont donné des millions à gauche et à droite. On fait des REM, on fait des tramways, on fait des tunnels à coût de milliards. Nous, on ne demande pas des milliards, mais on demande de l'aide pour nous aider à rendre notre usine d'épuration conforme et pour éviter aussi d'avoir des rejets dans la rivière Chaudière. Merci beaucoup. Le 8.4. Oui, c'est le rapport d'embauche d'un surveillant pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 27 juillet au 15 octobre 2022. Merci. C'est en est tout pour les documents. Maintenant, les correspondances. Donc, nous avons reçu une lettre de la Fondation du Cœur Beau-Sept-Chemin, signée par M. Richard Poulain, président, et Mme Chantal Quirion, directrice générale, qui adresse des remerciements au nom du comité organisateur, des membres du conseil d'administration et du président d'honneur pour la participation de la Ville à la 35e édition du Tournoi du Cœur. Et nous avons également une lettre de l'Association des bibliothèques publiques du Québec, signée par M. Denis Chouinard, président, et Mme Ève Lagacé, directrice générale, qui tient à féliciter la Ville pour l'abolition des frais de retard à la bibliothèque. Merci. Là, nous en sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions.
Je comprends que la période des vacances, c'était plus tranquille que d'habitude. Alors, je vais commencer à ma droite. M. Renaud Fortier. Oui, on a eu la semaine dernière, moi puis Serge, un comité pour Inauguration. inauguration officielle de Carpe Diem. Ça fait qu'il va y avoir une conférence de presse demain à cet effet-là. Ça fait que suivez ça attentivement. Ça va être très intéressant. Ensuite de ça, il n'y a pas personne qui va parler culture tellement. Ça fait que je vais dire que le jeudi au piano urbain de Saint-Georges, vous allez avoir le groupe Between Us à 20h. Ils vont nous parler ils vont faire une programmation d'interprétation sur les musiques de films avec des vidéos associées à ça. Et puis, en première partie, ça va être Mademoiselle Émilie Poulain. Ça fait que à partir de 19h, ça fait que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour ceux qui ont le goût d'aller voir au piano urbain. C'est des spectacles qui sont très conviviaux et c'est le fun d'aller les encourager. Et puis aussi, je voudrais féliciter, parce que j'ai vu aujourd'hui sur Embauche que en fin de semaine, c'est le club de rugby de Saint-Georges, le club féminin de rugby de Saint-Georges, la formation féminine senior, a remporté en fin de semaine un tournoi de finale provinciale. Puis c'est toutes des jeunes filles de Saint-Georges, et puis ils ont battu les Braves de Trois-Rivières, et ça fait qu'ils sont venus avec un beau trophée. Fait que félicitations, les filles. Je pense qu'on a une équipe de rugby, puis ils sont encore pour essayer de monter ça, de garder ça fiable pendant plusieurs années. Ça fait que tout est à suivre. C'est beau, les filles. C'est tout. Merci. Êtes-vous un amateur de rugby, monsieur? Oui. Oui? Oui, je l'écoute à la télé. Ça brasse en petit péché. Oh, Je ne sais pas si vous avez déjà regardé une... je vais assister une partie en Europe, oui. C'est attachez votre tuque parce qu'il faut qu'elle tienne bien comme il faut. Merci. Madame Fortin. Oui, pas de réunion pour ma part. Simplement souhaiter un bon retour à l'école aux jeunes qui vont retourner d'ici à 2 semaines. Donc, voilà, une belle fin de vacances à tout le monde. Merci. Monsieur Perron. Moi non plus, pas de réunion, mais la même chose que Esther. Faire attention, les autobus scolaires vont sortir, puis les enfants vont revenir, entre parenthèses, à la normalité des choses. Ouais, attention aux brigadiers aussi. Oui, surtout faire attention aux brigadiers. Le message est passé, merci. Monsieur Thomasin. Oui, le 19 juillet, il y avait une réunion de l'accueil inconditionnel. C'était des sujets de routine. Et il va y avoir des bandelettes qui vont être sorties pour dépister le fentanyl. Ça va être disponible à l'accueil inconditionnel. Puis il va y avoir des tests d'urine qui vont être faits volontairement pour savoir ce qui se consomme dans les régions. Chaque région va avoir ces tests-là. Puis ça va permettre d'établir un peu plus vraiment le portrait de la consommation dans notre région et ailleurs également. Puis le 11 août, comme ça, pour l'inauguration de Carpe Diem, on va être là demain matin pour la conférence de presse. N'oubliez pas, ça va être le 1, 2 et 3 septembre, la fête du travail. Merci. Monsieur Redman. Oui, je suis content de voir les résultats des permis de construction. Un peu plus que 15 millions de dollars en 2 mois encore. Une excellente année. J'aimerais revenir sur le trafic Est-Ouest qu'on vit présentement. Je travaille dans l'Ouest, sur la 1er avenue, côté sud. Et puis, avec une seule voie, c'est plus rapide traverser d'un bord et de l'autre, peu importe le sens, aux heures de pointe. Avant, ça me prenait 8 minutes. Maintenant, ça m'en prend 7 pour me rendre chez nous. L'étude d'un 2e pont, monsieur le maire, je trouve ça absolument ridicule. Québec ont 2 ponts, mais regardez la population. Ils vont peut-être en avoir un 3e, mais c'est multiplié par 10, 20 notre population. On n'a pas besoin de 2e pont à Saint-Georges. Je trouve ça vraiment de l'argent dépensé inutilement à faire une étude à ce sujet-là. Message à notre député provincial. Je suis entièrement contre cette idée-là. La plus belle preuve, on la vit présentement. On a une voie qui traverse Est-Ouest et puis avec 2 bons
flagman des contrôleurs Routier. routiers. Je vous avoue que ça va absolument bien. Puis même, je vais proposer la fermeture, moi, de la première avenue. C'est vraiment Puis vous mettez les deux voies comme c'est présentement, M. le maire. On va attendre les recommandations du C'est en tout cas comité de circulation. le comité, mais vraiment, là, ça va beaucoup mieux qu'avant. Et puis, on n'a pas besoin d'un deuxième pont. C'est sûr, quand les autobus scolaires, quand les écoles vont repartir, et ça va augmenter encore le trafic, mais le barrage devrait ouvrir en octobre, tel que prévu. Il n'y a pas de changement à cette date-là. Fait qu'effectivement, je pense que tout le monde est conscient que ça roule pas mal plus vite Absolument. depuis les réparations avec TELUS. Là. Et en passant, MTQ, je ne sais pas si vous l'avez vu, finalement, ils ont sorti le communiqué de presse 4-5 jours après nous autres pour annoncer les réparations. Alors que c'est nous qui avons eu le blâme, là, mais on s'est fait savonner dans les médias sociaux. Mais ça fait partie de la vie, là. Mais finalement, l'MTQ a sorti son message. TELUS, là, ils ont fait une belle gestion des travaux qu'ils font actuellement. Effectivement. On n'a pas à se plaindre. Hein. Vous avez amélioré la situation. Merci. Merci, M. Redmond. J'aimerais qu'on prenne Fait du bien. un comité de circulation quand même, parce que le cégep aussi va rouvrir. Oh oui, c'est ça, il va y avoir plus de monde. Plusieurs points à regarder quand même. Je comprends que ça va 1 minute plus vite, mais j'aimerais ça l'analyser 1 mois. Ah oui. Monsieur Fortier Jean-Pierre. Oui, Monsieur le maire. Pour ma part, pas de rencontre officielle, mais beaucoup de rencontres avec des petits groupes de citoyens pendant mes vacances. Ce qui se trame dans les prochains jours, je vais vous remplacer mercredi à Croque-Livre. Donc, on a plus de 700 inscriptions cette année. À la place Carpe Diem, il y a le petit spectacle pour la fermeture de Croque-Livre. Ensuite de ça, le 15 septembre, autant les élus municipaux que les médias sont invités à l'usine Trium pour les premiers résultats puis la visite du complexe. Donc, c'est une visite privée destinée aux élus puis aux médias. Vous allez avoir, tout le monde, les conseillers puis les maires vont avoir la possibilité de voir comment ça se prépare. Et puis, finalement, le 21 septembre, on a été le projet Trium qui va très bien, qui dépasse un petit peu même ce qui était attendu, est en finaliste aux Eureka 2022. Ça, c'est des projets innovants en environnement. Donc, il a été retenu comme finaliste. On est 3 finalistes. Donc, le 21 septembre, il va y avoir dévoilement là, à Montréal pour savoir si on est les récipiendaires du prix, finalement. Mais ce qui est intéressant dans ça, autant Véridis que la Régie intermunicipale, puis les 17 municipalités membres de la Régie, on est toujours avec le PGMR, le plan de gestion des matières résiduelles, on est toujours placé sous des faits qu'il faudrait avoir un 3e bac. Nous, on comprend puis on tient à notre projet Trium qui est prometteur, puis on va commencer à avoir des reconnaissances. Là, veut pas, Récit Québec, puis tout ça vont avoir besoin de nous écouter un petit peu. Là. Je pense qu'on est en bonne voie de faire très belle représentation. Pouvez-vous nous rajouter un petit mot sur la qualité du compost qui est produit? Parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que notre compost ne pouvait pas être utilisé, alors... Oui, c'est ça, effectivement. Dernièrement, M. le maire m'informait qu'il y avait des rumeurs. Donc, j'ai été plus loin aux sources avec Véridis Environnement. Puis j'ai eu un message aujourd'hui qui dit que le processus est très bien enclenché, que le pré-compost qu'on prépare, premièrement, il n'y a rien de livré, il n'y a rien qui a été mis en place dans les champs, qui a été livré aux agriculteurs, mais que le compost est déjà en voie d'approbation. Là, il reste la partie administrative du processus. Donc, ça devrait être complété à la fin de cet automne, finalement. Lui, que par sa rumeur, ça devait être un vendeur de 3e, d'un bac brun, ça. Peut-être. Probablement. Donc, ça va très bien. Puis quand on parlait de 45 dévier 45 du volume de déchets, on est en moyenne à 50 là. Donc, on divise en 2 les déchets qu'on envoyait au site d'enfouissement. Puis, on est encore en mesure de récupérer davantage parce qu'il y a des tris qu'on ne fait pas présentement parce qu'on n'a pas tous les équipements qu'on pourrait ajouter à cette ligne.
Donc, c'est à suivre, c'est un projet. On est encore, il ne faut pas oublier, on est encore en vitrine technologique. On a commencé en décembre dernier. Donc, 2 ans de vitrine technologique, ça va nous permettre de vraiment caractériser puis complètement améliorer cette ligne-là qui est prometteuse. Merci. Merci. Alors, de mon côté, je vais un peu tempérer les propos de M. Redmond. C'est pas qu'on est contre un deuxième pont, là, mais c'est pas la priorité pour nous autres. On parlait de l'usine d'épuration qui touche vraiment nos citoyens, puis il y a la cour municipale qui touche encore la sécurité de nos citoyens. Le pont, éventuellement, peut-être que dans plusieurs années, on va l'avoir ou on l'aura. C'est sûr que si Québec le paye au complet, il n'y a pas de problème. S'il essaie de nous refiler la facture, ça peut être peut-être un non catégorique. Mais effectivement, là, on ne peut pas empêcher le monde d'avancer, là, mais je vous comprends. C'est une question de priorité pour le... Une question de trafic, M. le maire, il n'y a pas de problème de trafic. C'est bien, non, mais moi, ce que je veux, je veux savoir si ces annonces-là qu'on appelle depuis 4 ans, la promesse, l'engagement avait été fait à la dernière élection provinciale. Là. On n'a absolument rien vu de concret, là. Ça fait 4 ans. Puis là, je sais, moi, il me fait accuser que je suis contre. Je ne suis pas contre, mais j'aimerais voir un peu c'est quoi, où on va le faire, surtout, là. T'sais, on entend toutes sortes de rumeurs, mais non, je veux savoir où on devrait faire le pont. Je veux savoir un impact sur le développement futur de la ville. Si on le fait trop au nord, écoutez, c'est toute zone verte dans ce coin-là, là. Ça va être une traverse de tracteur? Ça va être... Hein? Il y a d'autres endroits qu'on veut développer avant d'aller développer le nord parce que c'est zone verte. En passant, le zonage vert dans la ville de Saint-Georges, je pense que vous l'avez dit, on frise 80 de tout l'ensemble du terrain à l'intérieur du périmètre urbain. C'est 78,5 c'est zone verte. Avec la loi 122 qui va nous empêcher d'agrandir le périmètre urbain, on va arriver tantôt assez plein, puis on va être obligé de construire dans le zonage blanc de d'autres municipalités avant de venir bâtir ici. Là. Est-ce qu'on sait, le zoné blanc, en pourcentage, il n'en reste pas tant que ça? Là. Il en reste pratiquement pas. Si nous enlevons aussi les milieux humides puis le milieu bâti, là, il ne reste plus grand-chose. Il y a un terrain, on sait que dans le secteur ouest, c'est terminé. Là. Il ne reste plus rien. Pratiquement plus rien. Notre parc industriel est plein à 95 les terrains sont vendus ou en voie de l'être. Là. Alors, on va nous parler d'un autre parc industriel. Là. Puis plus beaucoup d'espace. Là. En tout cas, à suivre, on travaille là-dessus. Ouais, le dernier mois, moi aussi, écoutez, on a eu une sorte de rencontre avec la MRC, petit train-train habituel, là. Pas grand-chose qui se passe, sauf que peut-être notre projet des éoliennes a été déposé et accepté. Alors, on attend les réponses. On devrait avoir nos réponses d'ici les fêtes. Alors, on travaille avec Électricité de France, l'EDF, et puis ce serait des revenus assez importants, malgré qu'ils ont réduit un peu à cause de la hausse des taux d'intérêt. Bon, c'est encore très, très rentable. Là. Si on va chercher 2 millions par année, là, sans faire de force, ça peut aider à faire beaucoup de projets avec ça. Peut-être la chose la plus intéressante que j'ai faite dans le dernier mois, j'ai été essayer des vélos de montagne électriques avec Mme Fortin. Oui, c'est vrai. Je peux vous dire, j'aurais aimé ça avoir 25 ans. Si vous êtes à la recherche d'adrénaline, d'activité qui fait monter l'adrénaline, je pense que le vélo de montagne électrique, je pense que Mme Fortin pourra en rajouter ses vœux, a été meilleure que moi. Moi, j'ai pris 2 plonges en montant. Alors, puis des plonges sérieuses, une fois par-dessus les poignets, puis le deuxième coup à travers le vélo. C'est un sport qui est très excitant. Puis à Saint-Georges, c'est très peu connu, mais le MSG, le Mont-Saint-Georges, qu'on appelle le club de vélo de montagne, est un des plus beaux. On parle souvent de d'autres municipalités que je nommerai pas. Alors, aucune comparaison avec nous autres parce qu'on retrouve toutes les sortes de sentiers. Il y a des noirs, bleus, puis blancs, là, des familiales, intermédiaires, puis professionnels. On a tout. Alors que dans certaines municipalités, c'est tout du familial, c'est tout là. Mais ici, il y en a 16 km en tout. Et puis, on va travailler là-dessus pour le développer davantage. On a créé un nouveau conseil d'administration. Je peux vous dire qu'il est très dynamique. Avec des bons projets que j'ai pu discuter avec le président, puis en faisant la randonnée. Puis, ils ont des belles idées, des beaux projets. Même si, oui, c'est déjà beau, mais ça va être encore mieux. Puis, c'est vraiment intéressant. Oui. Si vous en faites pas comme moi. Essayez pas d'éviter les obstacles. Il faut passer dans les obstacles. C'est là qu'on prend une plonge quand on veut éviter tous les obstacles. Si vous vous blessez, êtes-vous couvert par la CSST? Si vous vous blessez en faisant ça? Ils sortent avec des pocs bleus, puis c'est tout. Là. Alors, ça couvre pas mal tout la réunion, à moins que vous ayez
Oui. Oui, monsieur. Moi, je voudrais rien que rajouter. Carpe Diem, cet été, on a eu plusieurs spectacles. On va en avoir encore. On a des bons commentaires et des mauvais commentaires. Ou, en tout cas, mauvais, c'est entre guillemets, là. Mais je viens rappeler à la population qu'on est en période de rodage. À la fin de l'année, on va évaluer les pour, les contre, les commentaires qu'on a eus, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on ne fera pas, tout ça. Donc, attendez-vous probablement à des changements un peu l'année prochaine, mais on le regarde, ce n'est pas laissé au hasard. Surtout le point qu'il y a des gens qui m'appellent que hey, on devrait faire venir tel groupe et tel groupe. Vous savez que ça se planifie 1 an d'avance, là. On ne peut pas, parce que souvent, on a essayé avec certains groupes très populaires, par exemple, Simple Plan. On a tout fait pour l'avoir ici. OK? Mais c'est booké, c'est 1 an d'avance, au minimum. Un peu comme les Amants de la Seine le font au cégep, ils bookent ça 1 an d'avance. C'est sûr que là, on court après ceux qui sont disponibles pour avoir certains spectacles, mais comme Serge dit, depuis le début de l'été, il y a eu des spectacles puis des activités à Carpe Diem régulièrement. C'est sûr que on essaie d'offrir tous les goûts, pour ne pas dire qu'on essaie juste pour un certain groupe, là. Parce qu'on parle toujours d'Éric Lapointe, là. Oui, Éric Lapointe, ça fait un gros hit, là. Il était disponible, on connaît pourquoi, là. Mais on l'a fait venir, mais ça va arriver qu'il va y en avoir d'autres têtes d'affiche importantes qui vont venir ici. Parce que le mot se passe à travers le monde artistique qu'à Saint-Georges. Ils ont quelque chose d'extraordinaire. On a même eu des fleurs du Festival de Québec qui nous ont dit qu'on avait un équipement qui était meilleur que certains à Montréal. Alors, je ne suis pas sûr que vous l'avez vu avec les télévisions, là, puis les écrans géants, là. Je peux vous dire qu'on embarque dans le spectacle. Je me suis fait prendre 2 spectacles. On embarque dedans. Il y a du plaisir. Puis... Vous pouvez sortir dans la province. Oui. Là, en région, là, on n'a aucune peur. Il n'y en a pas. Ça fait que... Puis ça se dit dans le milieu artistique, donc ça aussi, ça va aider à avoir des artistes, tout ça, mais ça nous prend les budgets aussi. Des fois, il y en a qui nous comparent à Québec ou des places de même, mais on a un budget que la Ville donne au comité des fêtes, puis tout ça. Mais il faut s'attendre à payer à cette heure aussi. Les Amants de la Seine, Jean-François Bernatchez a beaucoup de contacts, on est capable d'avoir, mais à un moment donné, quand un artiste demande 50 000, il faut réussir à le payer, puis il y a toutes les autres dépenses qui suivent. Il y a un risque financier à chaque spectacle, effectivement. Ouais. 50 000, c'est pas cher. Il y en a qui demandent pas mal plus que ça. Oui, mais oui, là, c'est à un un moment donné, il faut exemple. rester dans le raisonnable aussi. Oui. Oui. Ça fait que, oui, il y a des artistes beaucerons qu'on aimerait avoir là, mais c'est une question de disponibilité aussi, là. OK. Mais, comme ça, je dis, c'est une année, il y a des défauts qu'on sait qu'on aura connus, qu'il va y avoir des améliorations qui vont être faites. Et puis, là, on court avec des génératrices des fois, là. Fait que, tu sais, on va s'organiser encore mieux. On apprend, on n'est pas tous des spécialistes dans le domaine, fait qu'on apprend. Mais ça coûte pas cher. C'est tout des petites affaires de détails, des petits détails, mais ça peut améliorer la qualité des spectacles. Puis, le patinage d'hiver, le 1er novembre, on a encore eu une confirmation par les promoteurs qui va être ouvert le 1er novembre, de filer mes patins, que le 1er novembre, je vais patiner à Carpe Diem. Beau temps, mauvais temps. Pas autant mauvais temps. Je peux vous dire, moi, être là. Je vais y être, moi aussi. Y a d'autres points à ajouter? Alors, je pense qu'on doit mettre l'importance sur la sécurité au retour des jeunes à l'école. Vous allez revoir la population étudiante qui va se promener partout un peu en ville, sur les trottoirs. Soyez prudents, ralentissons, on n'est pas pressés. Là, vous n'avez plus besoin de rouler. Comme M. Redmond l'a dit, ça va beaucoup plus vite de venir de l'Est ou de l'Ouest. Vous pouvez rouler moins vite pour arriver à l'heure. OK, bien, merci beaucoup. Et bonsoir à Je tous. propose la levée de l'Assemblée, M. La prochaine réunion est quand? La prochaine réunion est le 12 septembre. OK. Alors, ça va me prendre une proposition pour lever Les l'Assemblée. questions du public. Question du public. OK, avez-vous des questions? L'autre à côté non plus? OK, c'est bon. Bon. S'il n'y a pas de questions, La prochaine réunion, puis vous autres, il n'y a pas de questions. Prochaine réunion, 12 septembre 2022. je propose Vous la levée. attend. C'est vrai, n'oubliez pas, on est en élection. On va rentrer probablement le 29 août en élection. Oui. C'est votre devoir d'aller voter. Voter. Je ne dirai pas pour qui voter, mais voter, c'est important. Si on veut être capable de chialer, il faut voter. Alors, moi, je rêverais qu'il y aurait une grosse participation, là. Ça fait que, allez voter pour le candidat que vous pensez qui va mieux nous représenter à Québec. OK. Merci beaucoup. Proposition. De M. Fortier. Je vais l'appuyer. Fortin pour la levée de l'Assemblée. Oui. Merci beaucoup. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.